Point de l'or. Les Kerwan. Dans cette vidéo, nous allons légèrement détailler comment se composent les Kerwan, quel est le statut de leurs apprentis, mais nous n'allons pas définir quel Kerwan a quelle fonction, comme nous l'avons déjà fait dans l'Académie de magie et Hippocampe. Commençons par le Foskerwan. Au sein du Foskerwan, les apprentis sont soumis à une discipline de fer, et le moindre écart est sévèrement puni. Les apprentis sont formés aux sorts offensifs et défensifs, ainsi qu'aux entraînements physiques, aux arts martiaux et aux armes dans la grande cour d'entraînement de l'académie, dans laquelle il y a toujours une classe en exercice. Le Shiyu Kerwan n'est jamais loin pour soigner les différentes blessures liées aux entraînements, qui sont très fréquentes, créant une proximité entre les apprentis de ces deux Kerwan. Sans le Shiyu Kerwan, le Foskerwan ne pourrait pas s'entraîner aussi souvent. Durant les repas, le Foskerwan interdit la discussion pour forger la résilience psychologique. Les apprentis sont sollicités de jour comme de nuit, au détriment de leur fatigue physique ou mentale. Il arrive que certains apprentis meurent lors de la formation, bien que cela soit assez rare, la plupart abandonnant avant. On les oblige à rester dans une robe blanche, impeccable, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. La moindre tâche est sévèrement punie. Les initiés passent souvent dans les rangs des apprentis et testent les recrues les plus coriaces. À force de tels combats d'entraînement, et selon la puissance des apprentis, les mages accomplis peuvent décider d'élever ou non un apprenti au rang d'initié, au terme d'une épreuve où celui-ci est lâché seul dans une arène face à une abomination qu'il doit éliminer. Aucune aide fournie. C'est au rang d'initié qu'on leur remet les robes blanches avec des bandes jaunes. Il est courant que des apprentis trop faibles magiquement soient alors dispensés d'une formation et renvoyés dans un autre Kerwan, voire même dans le civil. Les initiés participent à des patrouilles, du respect de la loi ou des travaux d'extermination dans les campagnes. On les pousse dans leurs retranchements les plus profonds pour révéler leur potentiel, ce qui se passe par des épreuves de famine forcée, d'isolement, de torture pour s'habituer à la douleur et de se détacher de toute morale pour embrasser la logique du Foskerwan, et seulement elle. En réalité, ces entraînements vont permettre aux initiés du Foskerwan de devenir des armes qui réfléchissent de manière pragmatique et non avec leurs émotions. Généralement, au bout de quelques années, une fois jugés aptes, les initiés passent une épreuve onirique, remplie d'illusions qui sont uniques pour chacun et ont but de les tester. S'ils réussissent, on leur remet alors leur apparat de mage accompli et ils intègrent officiellement le Foskerwan. Dans le Pankerwan, les apprentis sont amenés à lire, à reclasser, à trier les bibliothèques et servir d'aide de recherche à des mages chercheurs. On les met à l'épreuve avec des tests de réflexion, de science, de philosophie, des énigmes et épreuves de raisonnement. On leur fait apprendre l'histoire du monde et les lois de l'académie. Il est courant de voir des apprentis du Pankerwan débattre pour s'entraîner ou philosopher à leur table. N'importe qui, ayant l'étincelle permettant la magie, peut suivre ce cursus, indépendamment de sa puissance de la magie. Ils portent des robes marron. Une fois suffisamment instruit, il est possible qu'un apprenti soit élevé au statut d'initié et se voit alors recevoir des aides apprentis. Son but devient alors de produire des documents qui lui vaudront le mérite de devenir mage accompli, qu'il s'agisse d'une étude ou d'une thèse. Ils peuvent être amenés, durant cette phase, à sortir de l'académie pour étayer leurs recherches historiques. C'est à ce stade qu'on leur remet leur bande bleue. Pour les apprentis au sein de l'idée Kerwan, l'apprentissage est une succession d'alchimie, d'enchantements mineurs et de magie de spectacle, dont ils font des représentations, le soir, à leur table. On encourage les apprentis à expérimenter avec leur magie dans les zones prévues à cet effet et d'assister aux expériences des initiés. N'importe qui, ayant l'étincelle permettant de produire de la magie, peut suivre ce cursus, indépendamment de sa puissance dans la magie, bien que la magie d'enchantement de haut niveau nécessite plus de pouvoir. Les idées Kerwan sont tenues de garder trace de toutes leurs expérimentations, même non concluantes ou absurdes, et de les soumettre au Pankerwan pour la postérité, ce qui les amène souvent à travailler avec leurs apprentis d'ailleurs.
Il côtoie également le Shiyu Kerwon quand les expériences dégénèrent. Il porte alors des robes entièrement violettes. Ce n'est qu'une fois jugés assez expérimentés, assez créatifs, qu'on les élève au rang d'initiés, où les ressources allouées pour leurs expériences sont plus grandes et leurs responsabilités d'enchantement beaucoup plus élevées. C'est à ce stade qu'on leur demande également d'étudier la magie elle-même et de tenter de découvrir de nouveaux sorts ou de nouveaux secrets. À ce stade, on leur remet leur bande jaune. Alors, quand est-ce qu'un initié de l'idée Kerwan devient un mage accompli? Eh bien, en réalité, tout dépend. Soit un initié peut faire une découverte extrêmement grandiose ou découvrir un secret du passé, un secret quant à la magie ou un nouveau sort qui change la donne ou qui du moins est assez impressionnant. Soit cela peut se faire par une succession de découvertes ou même d'expériences ratées si celles-ci arrivent à nous en faire tirer un certain enseignement. En clair, eh bien, cela dépend du talent de tout un chacun. La méthode d'enseignement du Shiyu Kerwon diverge quelque peu des autres Kerwon. En effet, on commence d'abord à apprendre aux apprentis la médecine traditionnelle, sans aucune utilisation de la magie, ainsi que l'alchimie de base curative. Ce n'est qu'ensuite, une fois ces bases maîtrisées, que les sorts de soins entrent en jeu, avec les sorts comme mots de soin, guérison, ou même imposition des mains. Une fois tous ces sorts maîtrisés, et au terme d'une épreuve de mise en situation, face au stress et face à l'urgence, que les apprentis sont élevés au rang d'initiés par fratrie, en plusieurs groupes qui ont réussi et qui seront des groupes étant censés s'entraider pour devenir des mages accomplis. C'est en effet une des pratiques où l'on peut retrouver une des essences du Shiyu Kerwon, qui est l'entraide et la compassion. Soit tout le groupe réussit, soit personne ne passe. Mais alors, comment un membre du Shiyu Kerwon devient-il un mage confirmé? Eh bien, au cours de diverses guérisons. Un processus très long, peut-être le plus long de tous les Kerwon, car il n'a rien à voir avec la compétence de l'individu, mais plutôt avec les successions d'achèvements du groupe. Ceci marquera donc la fin de cette vidéo sur les apprentis au sein des Kerwon, et nous nous retrouverons la prochaine fois pour expliciter les règles du fameux Golemobol, le sport de l'académie.